Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien la suite en ce mercredi soir avec Hélène Galliana pour nous accompagner, notre journaliste. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien. Et nous sommes avec Vanessa Bélier ce soir. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'Office de tourisme des Alpes-Mancelles. Ce soir, une seule bonne résolution pour l'année 2023. Partir dans les Alpes-Mancelles, tu vas nous donner 8 bonnes raisons dans quelques instants pour aller découvrir les Alpes. Oui, c'est déjà plus compté le pauvre. Ah oui, 7. Je trouverai la 8e d'ici la fin de l'émission. Et puis, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission puisque vous pourrez gagner ce soir votre place pour le Festival international de magie qui aura lieu les 4 et 5 février prochains du côté du Palais des Congrès. Vanessa, ce soir, on part du côté des Alpes-Mancelles. Certains n'y sont jamais allés. Ce soir, ça va être notre résolution pour 2023 d'y aller. Et pour cela, différentes raisons, 7 bonnes raisons plus une que je vais chercher pendant ta chronique. D'accord. Bah oui, puisque c'est le mois des résolutions. C'est le mois sans alcool, mais c'est aussi le mois des bonnes résolutions. Le Dry January et le Alpes-Mancelles Voilà. January 2. Exactement. Donc moi, l'idée, c'était de vous dire, si vous n'êtes jamais venu, eh bien voilà, changez d'avis et venez nous voir. On parle de la première ? Bien sûr, on commence par évidemment le côté montagne, puisque on oui. peut avoir les montagnes à moins d'une heure de chez soi. Bien sûr, à partir du moment où vous êtes sartois, que vous soyez du sud, de l'est, de l'ouest et bien sûr du nord, vous êtes très rapidement dans les Alpes-Mancelles, ce paysage de petites montagnes. Et c'est pas du faux, puisqu'effectivement, on est sur un ancien massif montagneux, qui est le massif armoricain, une des plus vieilles montagnes françaises. Et donc, on a effectivement ce dénivelé assez surprenant, qui est limité sur certaines communes, mais vous avez effectivement un paysage de petites montagnes. D'ailleurs, pourquoi les habitants ont appelé ça les Alpes-Mancelles ? C'est tout simplement parce qu'ils disaient eux-mêmes qu'ils avaient leurs petites Alpes, avec un paysage, une végétation qui pousse que sur ce terrain un peu fertile, dirons-nous, tu vois, et un peu difficile pour certains endroits. Donc voilà, on a nos petites Alpes. Les Alpes-Mancelles, la renommée nous vient d'un homme qui s'appelait Georges Durand. On va en parler beaucoup cette année puisque voilà, personne n'est sans savoir que c'est le centenaire des 24 heures et Georges Durand est à l'initiative de ces fameux 24 heures du Mans puisqu'il a lancé l'ACO. On en a parlé hier à travers les Microfolies, sera mis à l'honneur dans le cadre de la Microfolie, ce musée numérique du côté de Fresnay-sur-Sarthe. Ça sera au mois de juillet prochain. Exactement, il y a une année où il y a un vrai focus sur le centenaire, en particulier sur Georges Durand dans les Alpes-Mancelles. Parce qu'on lui doit en partie les 24 heures du Mans et aussi évidemment l'Office de tourisme et les Alpes-Mancelles. Il a fondé l'Office de tourisme des Alpes-Mancelles en 1904. Georges Durand, c'est important de faire vivre sa mémoire. Deuxième raison, les paysages évidemment qui sont préservés. Oui, des paysages préservés, puisque les Alpes-Mancelles, c'est avant tout un site classé. C'est aussi une zone Natura 2000. On a également plusieurs espaces naturels sensibles. Donc tout cela, c'est bien évidemment de la préservation, de la sensibilisation et de la protection de notre environnement. Donc rien que pour cela, il faut venir le découvrir. C'est un paysage naturel assez exceptionnel, mais aussi bâti, ce qui nous fait rebondir sur notre troisième raison. Les villages, évidemment, Saint-Léonard-des-Bois, Fresnay-sur-Sarthe, Sancennerie. Non, mais c'est absolument magnifique. Mais c'est magnifique. Et pas que. Nous, on a 38 communes sur notre territoire, donc c'est un territoire avant tout rural, puisque la commune la plus importante en termes de population, c'est Fresnay-sur-Sarthe. Donc effectivement, on est plutôt sur un territoire rural. 38 communes, mais parmi ces 38 communes, on a quand même, comme tu viens de le dire, deux petites cités de caractère, c'est Fresnay-sur-Sarthe et Saint-Léonard-des-Bois. Je rappelle d'ailleurs que Fresnay-sur-Sarthe avait été élu le deuxième village préféré des Français en 2021. Donc il y a ces raisons. C'est Sancennerie que vous avez à l'image. Saint-Cénry-le-Géret qui fait partie des plus beaux villages de France, mais c'est aussi un village fortifié comme Bourg-le-Roi qui est remarquable. Et puis on a aussi Vivoin qui a longtemps été petite cité de caractère au même titre que Beaumont-sur-Sarthe. Donc même s'ils n'ont plus le label, ils ont conservé leur très beau patrimoine bâti. Et puis je pense aussi à Saint-Marceau qui est un village d'artistes. Tu as accueilli il n'y a pas très longtemps Madame le maire qui te l'a présenté. Donc oui, un très beau patrimoine bâti et des villages remarquables qu'il faut venir découvrir. Ton coup de cœur comme village ? Voilà, tu n'as pas le droit de me le dire parce que je les aime tous. En fait, j'ai des petits endroits que j'affectionne particulièrement. À Fresnay-sur-Sarthe, je ne vais pas vous cacher que c'est le quartier du Bourgneuf et le coteau des Vignes que j'adore. Je m'y promène très régulièrement sur la pause déjeuner. Et puis Saint-Léonard-des-Bois, c'est le site des Toyères, puisqu'on est au bout du bout, quoi. La gastronomie aussi, on peut se faire plaisir gustativement. S'il y a des raisons, on pense bien sûr à notre ventre, et on pense aux rillettes. Alors nous, on a plusieurs très bons charcutiers dans les Alpes-Mancelles qui ont régulièrement reçu des prix pour leurs rillettes, mais pas seulement. On a aussi le Saint-Léo, qui est un petit biscuit bien sûr qu'on trouve à Saint-Léonard, qui est une pure création. C'est pas ce que vous avez à l'image. C'est ça ? Oui, c'est ça. Mais on n'en a même pas sur le plateau, Vanessa. C'est vrai, je manque. Ah ouais, là franchement.
franchement. La prochaine fois, grave promis, erreur. je viendrai. Donc il y a quoi dans le Saint-Léo? Parce que je Alors, connais pas. Tu as un petit sablé, tu as des pommes qui sont cuites au beurre, bien mal. sûr, Ah ouais, c'est. Ça tient encore, cette histoire. flambé au calva. Tu as un petit biscuit amande et puis un petit coulis d'abricot. Enfin, tout cela mis en bouche, c'est une petite Pour le merveille. 4 heures, ça cale bien, ça. On a plus Oui, qu'à donc, attendre la dégustation, là, moi, je dis. Voilà, donc on a du salé, on a du sucré, puis on a aussi des restaurateurs qui essaient d'avoir leur marque de fabrique. On a une super crêperie à Saint-Léonard. Voilà, les crêpes sont les crêpes et les galettes de sarrasin sont excellentes. Et puis la Maison du Gassot, dont on ne parle plus puisqu'il a reçu plusieurs prix pour sa cuisine. Vous avez ici une très belle image et c'est une cuisine naturelle, en circuit court et qui met à l'honneur souvent les légumes. C'est une cuisine magnifique. Donc bien sûr la gastronomie aussi dans les Alpes-Mancelles. Nouvelle raison, 5e raison, la plénitude évidemment. Si on veut un peu décompresser, se déconnecter de la ville, c'est le meilleur endroit. C'est le meilleur endroit, je le disais, on est à la campagne, tu fais 10 km en voiture, c'est 10 minutes de voiture, c'est pas plus. Tu veux les faire en vélo, c'est 20 minutes de vélo, donc vraiment les bouchons, on les oublie. Donc ça, c'est plutôt top. Alors, à l'inverse, on parle de plénitude, on parle de déconnecter, mais parfois on déconnecte au premier sens du terme. C'est vrai. Voilà, donc c'est un bon moment, voilà. Des fois, le téléphone ne passe pas dans certaines zones, c'est ça? Donc c'est une très bonne pas mal, hein. chose quand on veut se détendre et voilà, partir au bout du monde. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Vous allez sur certains territoires des Alpes-Mancelles, il n'y a plus de connexion, donc vous oubliez tout. 6e raison, qui est souvent une bonne résolution qu'on prend en début d'année, c'est le sport. On peut en faire aussi et de nombreuses manières dans les Alpes-Mancelles. Bien sûr, on parlait de la plénitude, mais pour les actifs, on peut aussi être très actif dans les Alpes-Mancelles, puisque je vous rappelle qu'il y a plein d'activités à y faire. Bien sûr, la randonnée à pied, c'est plus de 140 km balisés. C'est aussi du VTT. Là, c'est plus de 300 km de circuit VTT. C'est également du vélo. On a à l'image le parcours de la Vélo-Buissonnière. La Vélo-Buissonnière, c'est 250 mètres de kilomètres, voilà, sur toute la Sarthe, mais 70 km qui passent dans les Alpes-Mancelles. On a du trail dans pas longtemps, puisque Saint-Léonard-des-Bois deviendra station trail. Et puis là, vous l'avez à l'image, le saut à l'élastique. Il y en a qui adorent le saut à l'élastique, n'est-ce pas? À tester si vous avez envie de sensations fortes et sympathiques. Moi, j'ai trouvé la 8e raison. On a la 7e là. Donc les gens, et je vous laisse la parole pour la 8e. Ah, pardon. Donc 7e raison, les gens, évidemment, leur générosité, leur sourire. Bien sûr, c'est vrai qu'on a un petit avantage à la campagne, c'est que tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie, tout le monde est là pour aider les autres. Et puis il y a nous. Dans les offices de tourisme, bien sûr. Il fallait quand même finir en beauté, donc tu n'en trouveras pas une après cette 7e raison, puisque c'est nous la 7e raison, ce sont les agents des offices de tourisme. Étable, Alors, nous, on a plusieurs points d'accueil, Saint-Léonard-des-Bois, Fresnes-sur-Sarthe, bien sûr, pour notre bureau principal, et puis Beaumont-sur-Sarthe. Mais je pense aussi, non, mais tu as raison, je pense bien sûr à tous mes collègues des offices de tourisme qui sont toujours là pour conseiller, aider, donner les bons plans à tous nos touristes de passage ou simples excursionnistes sartois. Et la 8e raison, Hélène? C'est qu'on voit Toulouse, non? C'est pas d'ici qu'on voit Toulouse? On peut voir loin. Non, c'est pas. C'est pas Maine-Senois. Ah, c'est pas les Alpes-Mancelles. Eh ben, pardon. C'est juste à côté. Ce sont nos voisins. Ce sont nos voisins et on les adore. On est en retard, mais la 8e raison, c'était aussi de découvrir les départements qui sont limitrophes. La Mayenne, puisque les Alpes-Mancelles, c'est aussi la Mayenne. C'est bien de le rappeler qu'il y a des très beaux villages en Mayenne. Oui. Le site classé des Alpes-Mancelles s'étend sur 5 communes, 3 départements, 2 régions. Et on évoque souvent Saint-Cénery parce que c'est la base même des Alpes-Mancelles, mais Saint-Cénery est dans l'Orne. Voilà. Mais on les adore. L'Orne, la Mayenne et la Sarthe à découvrir dans les Alpes-Mancelles. Voilà. Merci beaucoup Vanessa. Je vous en prie, je vous attends tous très nombreux cette si année. On va en voiture avec Hélène, j'ai peur qu'on finisse dans le Maine-Senois, parce que si tu veux m'emmener à Toulouse... Est-ce que tu connais l'histoire de Toulouse, non? Non, mais j'attends. Alors du belvédère de Persaigne, du coup, on voit Toulouse. D'accord. On voit toute la ville de Toulouse. Voilà, c'est la blague que fait généralement l'office de tourisme du Maine-Senois quand ils viennent. Et on embrasse les habitants de Toulouse qui nous regardent. C'est pas blagueur. Je crois qu'ils sont 70 habitants sur la commune de Toulouse. Ils nous regardent tous les soirs. Okay. On joue pour finir, Hélène? Une petite question rapidement, pour gagner vos places pour le 3e Festival international de magie du Mans qui va se passer le samedi 4 et le dimanche 5 février prochain au Palais des Congrès et de la Culture. La question, c'est la suivante. Lors du festival, vous pourrez voir un numéro d'apparition de A, perroquet, B, hippopotame. Si vous avez la réponse, vous l'envoyez à jeu@lmtv.fr. Et puis, si vous gagnez, c'est chouette. Ouais, carrément. Bonne chance à tous. Qui est invité sur la scène? À vous de voir sur la programmation. Un perroquet ou un hippopotame, on verra. Merci beaucoup Vanessa, très bonne soirée. Merci beaucoup Hélène. Dans un instant, Ramadan Scott pour l'infiltré du dimanche. Nous on se donne rendez-vous demain, 18h30 pour une toute nouvelle quotidienne. À demain.